disait Marvin, t'as moins de 30 ans, tu pèses pas 100 millions, Ouais. n'aie pas d'ego. Et aujourd'hui, tu gères l'ensemble du marketing d'un infopreneur. T'as juste un prestataire, T'es un tu vois. pôle. T'es un pôle, ouais. Je suis le problème. Je suis le problème. Est-ce que t'as déjà clippé avec des armes, par exemple? Oui. Factice ou pas? Bienvenue à tous et à toutes sur ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis très content parce que c'est le tout premier épisode de podcast avec mon cher associé, juste ici, qui est rentré de Bali. De retour, Parmi exactement. nous. Et en plus, on a un invité de marque aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Merci Maël pour l'invitation. Du coup, je suis Oscar Hiltenbrand, photographe dans la niche du personal branding pour les entrepreneurs et influenceurs. Et à côté, j'ai aussi un accompagnement pour les photographes. Et je suis là pour discuter avec les gars d'NV Productions. C'est ça. On va parler des sujets un peu épineux. Et en plus, on a un buzzer juste ici, justement. En cas de désaccord, Ça va buzzer c'est directement. permis. Ce qui est cool en plus, c'est que du coup, Oscar, on est dans la même niche. En fait, alors toi, t'es juste photographe, t'es pas photographe et vidéaste. C'est ça. Mais comme nous, en fait, t'agis sur le personal brand des entrepreneurs, en général. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on va être probablement d'accord sur beaucoup de choses, mais désaccord. L'idée est de créer du désaccord aujourd'hui. Ok. Voilà. Les gars, par quoi commençons? Par quoi commençons? Qu'est-ce qu'on fait à Paris, mec? Qu'est-ce qu'on fait à Ouais, Podmax, ouais. Paris? Pourquoi on est là, mec? Alors, pour faire un peu le récap de ces dernières 48 heures, on était en tournage en fait avec nos clients sur Paris. Il faut savoir que nos clients sont mensualisés, donc chaque mois on fait un tournage en gros. Et là, du coup, on en a profité pour faire les tournages à deux. Donc on a tourné avec Julien, un de nos clients qui est CGP, conseiller en gestion de patrimoine, ainsi que Nadia, cet après-midi, Ouais. qui est coach en fitness. Voilà. Exactement, en ligne. Et, En ligne. C'était trop cool, mec. C'était trop C'était cool. super. Ouais. C'est pas le premier tournage à deux, mais ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas mis à deux sur un tournage quand même. Bah ouais, parce que en fait, pour l'anecdote, le truc, c'est que nous, là, NV a vraiment pris un solide tournant, genre que très récemment, en fait, en Ouais. réalité, tu vois. Genre là, ça fait quelques mois que vraiment ça s'accélère de fou. Ouais. Et ça a commencé à accélérer au moment où moi, je suis parti à Bali. Parce que du coup, je me suis cassé 3 mois. C'est quand il part que tout décolle en fait. Il n'y a Ça, pas c'est- que l'avion qui a décollé. Je suis le problème. Je suis le problème, en Et fait, le dans pauvre l'histoire. petit Maël qui reste en France à charbonner, faire le tour de France. Mon gars, je suis devenu monteur vidéo pendant Ouais, 3 on a mois, trouvé mon pote. l'équilibre, tu vois. Ouais, c'est Capta, vrai. moi en France, et puis Noah plus sur la partie color grading, Ah ouais. montage. Du coup, tous Ouais. les matins, t'étais au café, sous gros montage vidéo. Ouais, exactement, mec. Ah, ça Oh, devait être marrant, t'as Bali. beaucoup séché ta chambre, surtout pour tes deep work, non? Ouais, les gars, c'était cardio le dernier mois. Parce qu'en fait, les 2 premiers mois, j'étais solo, Ouais. donc ça allait, tu vois. Enfin, genre, c'était tranquille. Non, je dis n'importe quoi. Justement, les 2 premiers mois, j'étais avec du monde. Ok. Donc, il y avait mon bro Quentin qui taffe sur une certaine mission de temps en temps avec nous un peu. Ouais. Qui a sa boîte aussi, qui a sa propre agence. Il y avait derrière des potes à moi qui sont entrepreneurs aussi, que vous connaissez. Et en fait, c'était cool parce que pendant 2 mois, on faisait plein de trucs, on bougeait un peu partout, machin, etc. C'était pas que business. Et le dernier mois, ils sont tous partis. Moi, je revenais que pour les fêtes. Et les gars, c'était genre une spirale infernale. J'étais en train de devenir fou, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais tout seul. Je faisais que travailler toute la journée et aller m'entraîner. Genre, ma daily routine, c'était... Tu te réveilles à 8h, tu t'entraînes à 9, tu rentres, il est midi, tu manges, t'arrives en début d'après-midi, tu travailles jusqu'au soir. Locked-in. J'adore cette routine, mec. C'est, je crois, mon train de vie préféré. Ouais, mais je te jure, ça te rend fou au bout d'un moment. Quand t'as pas le moi, social. à Paris, c'est un peu ma routine. Mais j'arrive parfois le week-end, tu sais, vu que je connais du monde à Paris, je me cale un petit truc quand même. C'est ça. Je m'aère ouais, l'esprit une fois par semaine et ensuite ça charbonne. Moi, j'avais personne. Et en fait, tu sais, je commençais à vraiment avoir ce truc de solitude, mais de fou, tu vois. Alors que de base, j'ai pas trop de mal à être tout seul et tout. Et ouais, du coup, c'était cardio, mais on a bien avancé. Et du coup, ça fait plaisir d'être rentré pour de bon en France, tu vois. Les 3 mois m'ont amplement suffi. Mais malgré le fait que t'étais tout seul, il y a quand même une personne que t'as rencontrée sur Bali. Une personne assez Exactement. intéressante. On pourra en parler de ça. C'est vrai. Mister, J'ai plein de questions. Ah ouais? Mister Ouais. Ndiaye Marvin, que j'ai pu rencontrer du coup lors d'un event
qu'il organisait parce qu'il était 48 heures à Bali et qu'il bouge un petit peu partout pour faire de la social proof, Quel charbonneur. de la brand. D'ailleurs, ça va falloir en parler, mais c'est un génie là-dessus. Et du coup, on a pu rencontrer Marvin et incroyable. Incroyable. Du coup, j'ai vraiment mis en avant notre agence parce qu'il prenait des personnes en coaching one-to-one un petit peu, tu vois. Du coup, il a pu apporter sa vision là-dessus. J'ai pu aussi lui poser des questions sur lui, sa vision actuelle du contenu qui est beaucoup quelque chose qui fait partie de tout notre mécanisme chez NV. Donc, on pourra aussi en parler après, tu vois. Le fait d'avoir vraiment une omniprésence au niveau du contenu. Et c'était hyper enrichissant et c'est quelqu'un de très authentique, tu vois. Et c'était juste incroyable de pouvoir participer à cet événement-là, quoi. Clairement. Ouais. T'avais des questions Incroyable. justement sur... Du coup, vous êtes un peu, quand même une agence, donc vous faites de la création de contenu pour les entrepreneurs et vous la gérez beaucoup à 360. Tu vois, moi, je me positionne vraiment comme un photographe. C'est-à-dire que je suis là vraiment pour ajouter la touche de crédibilité en plus à quelqu'un qui a déjà quelque chose qui tourne. Ouais. Et du coup, il vous a recommandé de faire encore plus, genre plus de volume, Ouais. des offres encore plus colossales, genre. Il vous a recommandé quoi? En fait, je sais pas ce que t'en penses, mais on était déjà à peu près dans cette direction de commencer à faire du batch content vraiment en masse, plusieurs réels postés par jour, et que ce soit pour nous, pour notre com, mais aussi avec nos clients. Pour nos clients aussi, ouais. Et en fait, il a confirmé plein de trucs. Il y a même Aurélien, ça se trouve, il checkera la vidéo. Tu sais, on était dans le séminaire avec Lucas, et Aurélien m'avait déjà parlé de ça. Et en même temps, t'as Noah qui avait... tout s'est goupillé en même temps. Et quand on s'est retrouvé justement en call, on s'est dit putain, faut vraiment capitaliser là-dessus, quoi. Ok. C'est ça. Donc ça part sur des offres encore Plus conséquentes. plus grosses. Plus chargées. Aujourd'hui, on a des clients qu'on a accompagnés avec 60 reels mensuels, 8 vidéos YouTube et tout. Et encore, on peut aller chercher beaucoup plus de volume. Mais ça, c'est en prenant en compte que ce genre de personnes-là créent aussi du contenu à côté. Tu vois, ils dépendent pas juste à 100% de nous. Mais globalement, ce qui s'est confirmé et ce sur quoi on commençait déjà à travailler, et du coup, ça a été hyper intéressant d'avoir son feedback sur ça, c'est le fait que un entrepreneur, aujourd'hui, a en vérité beaucoup de temps alloué sur sa création de contenu quand il le fait lui-même. Nous, on a estimé en moyenne que par mois, et encore, je pense que ça peut monter beaucoup plus haut pour quelqu'un qui fait vraiment de l'omniprésence comme ça, il passe entre 60 et 80 heures par mois à faire de la création de contenu. Et aujourd'hui, nous, la réflexion, ça a été quoi? C'est qu'on s'est dit, imagine, tu mets à profit de ta croissance ces 60 à 80 heures par mois, mais c'est une dinguerie la masse de cash en vrai que tu peux faire rentrer. Et surtout, tu peux te concentrer vraiment, sortir encore plus de l'opérationnel et te mettre à fond sur ta zone de génie, quoi. Et donc, du coup, maintenant, nous, l'objectif, c'est déjà d'apporter cette omniprésence, le fait de te permettre facilement, grâce à une équipe, d'aller chercher x2, x3 sur ton volume de contenu aujourd'hui, pour être plus visible. Et bref, on va pas tout détailler, mais ça a l'impact derrière. Parce que tu as ces deux métriques, en fait. Tu as déjà le temps gagné et tu as aussi le fait de réussir à mettre justement la stratégie de Marvin en place. Parce que mine de rien, poster 3 à 4 fois par jour, c'est cardio. Et au-delà de dégager du temps, il faut réussir déjà à faire ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui réussissent pas. Et vu que c'est vraiment le nouveau tournant, tout le monde commence à prendre conscience un petit peu de tout ça. C'est le deuxième spectre qu'on met en avant, quoi. Ouais, c'est ça. Gestion intégrale des contenus. Ouais. Tu vois, avec des SaaS vraiment du community management aussi. Ouais, exactement. C'est ce qu'on a rajouté à nos offres, du CM en plus. Ok, magnifique. Parce que c'est vraiment dans la continuité de, on a tout le process, vraiment le pôle acquisition, quoi, si tu veux. C'est ça. Et du coup, là, maintenant, vous bossez plus qu'avec des entrepreneurs vraiment sérieux, quoi. Parce que si vous libérez 60, 80 heures de travail par mois à quelqu'un, si c'est un entrepreneur sérieux, vous lui faites gagner énormément d'argent. Genre quelqu'un qui est, imaginons, je sais pas, à 200 € de l'heure, par exemple, 60, 80 heures, ça fait quoi? C'est 12K. C'est pas mal de gagner, quoi. Putain, t'as calculé vite. Ça fait pas mal de gagner, quoi. Bien sûr. Je dirais même pas sérieux en termes de chiffres, parce qu'aujourd'hui, nous, honnêtement, notre vision, c'est d'apporter de la croissance, en fait, à nos clients, tu vois. Peu importe le stade auquel ils sont, ils peuvent très bien faire 10. Souvent, les personnes qu'on va cibler, c'est des personnes qui sont plus ou moins situées entre 10 et 30K, mais aujourd'hui, que tu fasses 100K ou 5K, c'est pas un problème. C'est plus, bosser avec des personnes qui vraiment sont prêtes à se dégager du temps et savent pourquoi elles le font réellement aussi. Et c'est pour ça que même on a la vision de développer un service, comme l'a dit Maël, qui est le plus global.
Donc presta photo, vidéo, editing évidemment, mais même au-delà de ça, CM, Head of Content aussi pour toute la partie créative, gestion des idées, planning éditorial. Et puis même plus loin, tu vois, on est en relation avec par exemple des media makers, des copywriters pour de la presta externe aussi s'il y a besoin. Et donc c'est tout l'intérêt en fait, c'est de développer et de gérer l'ensemble du pôle marketing des entrepreneurs pour qu'ils mettent un maximum d'énergie sur leur zone de génie, quoi. C'est ça, très bien résumé. Ok, magnifique. Et je pense qu'il y a un vrai besoin. Parce que vous voyez, nous, on a 20 ans, on a grandi dans nos téléphones, dans le contenu, on a grandi avec YouTube. Mais quand je parle avec des entrepreneurs qui ont même genre juste 10 ans de plus que nous, il y en a une grande partie qui voit ça vraiment comme un effort, mais colossal, tu vois. La création de contenu. Et de la friction. Créer un vrai Insta, créer un Insta qui va avoir un branding et tout, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, c'est pas facile. Toi, comment tu décrirais le branding? Enfin, comment t'expliquerais une brand, ce que c'est et sur quoi jouer? Une brand visuelle ou globale? Non, global, ouais. Au global, c'est un ensemble de valeurs, de choses que tu veux transmettre en fait à ton audience pour vraiment montrer qui tu es, ce que tu as envie de montrer de ce que tu es. Et au global, c'est pour montrer une certaine posture par rapport à un marché, tu vois. Par exemple, un trader voudra pas avoir la même brand qu'un coach, et un coach, je sais pas, sportif voudra pas avoir la même brand qu'un coach dans un tout autre domaine. Et c'est quelque chose à vraiment adapter, parce que si t'as pas une brand adaptée à ton marché, tu peux être totalement décalé par rapport à qui tu vises, quoi. Et toi, en termes de visuel, comment t'arrives justement à justifier ces choix de brand, un coach par rapport à, je sais pas, un informaticien, enfin tu vois, comment t'arrives à aligner les codes? Vu que je suis entrepreneur, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'on va voir l'avatar client, on regarde ce qui plaît à l'avatar client, s'il a des références, peut-être des gens qui suivent déjà. Et ensuite, on va voir aussi les références et les valeurs personnelles de l'entrepreneur que j'accompagne. Okay. Par exemple, si lui, je sais pas, il est plutôt old money, on va aller un peu plus dans du old money. Si lui, il a un truc très futuriste, on va être avec des dashboards, des écrans fous, etc. Et le but, c'est vraiment qu'on va essayer de tout concilier, que ce soit son marché et lui, sa personnalité, pour créer une brand. Donc après, ça passe par des mood boards, des inspirations et tout. Mais c'est tellement au cas par cas que tu peux pas voir un mec et dire il a besoin de cette brand. Il faut vraiment voir plein de paramètres pour créer une brand, quoi. Ouais. Vous faites comment? Ça reprend un peu ce que t'expliquais en vrai. Il y a beaucoup de trucs qu'on met en place aussi dans tout ce qui est onboarding, etc. C'est que on a des Google Forms qui sont préparés déjà pour capter les codes que le client veut mettre en place. Et après, on fait tout ce qui est moodboard, storyboard, etc. pour justement que ça corresponde à ce qu'il attend. Okay. Et après, une brand, ça se crée dans le temps aussi, tu vois. Bien sûr. C'est au fil des mois. Typiquement, Julien, ça fait 3 mois qu'on l'accompagne, ouais. Et Julien, un client qu'on a... Ouais, j'en parlais. T'en parlais tout à l'heure. Ouais. Je suis absolument pas attentif. Élément perturbateur. Mais du coup, ça fait 3 mois qu'on travaille avec lui à peu près. Et on a pu faire du stock chaque mois, du coup. Et là, je pense que pour le coup, c'est un bon starter pack pour commencer cette belle acquisition dès janvier, quoi. Ouais, clairement. Les gars, moi, il y a un sujet... J'en parlais avec une personne que j'accompagne. Bon, l'idée, c'est pas qu'on parle du tout d'accompagnement aujourd'hui, en vrai. Voilà, exactement. Mais bref, une personne que j'accompagne aujourd'hui sur l'aspect vidéaste. Et il y a une réflexion qui a émis un peu d'un appel, c'est qu'aujourd'hui, dans la vidéo, dans la photo, je trouve qu'il y a vraiment un marché énorme à gagner et sur lequel on peut capitaliser sur le fait que les gens restent trop axés juste sur la photo et la vidéo. Mais c'est parce que le souci, c'est que c'est des artistes, en fait. Ouais, non, mais même pas sans parler de ça. En mode, aujourd'hui, on a plein d'outils que genre les agences, etc., ou même les personnes en solo comme toi, peuvent vraiment apporter à leurs clients, genre avec l'intelligence artificielle, et même le fait de vouloir vraiment créer un écosystème, un truc qui est inédit. Et je trouve qu'on n'a pas assez ce truc novateur aujourd'hui, dans le secteur de je vais t'aider dans ta création de contenu. Genre, exemple tout bête, un gars qui est bon en développement, genre qui s'y connaît un peu en code, etc., il peut totalement genre coder peut-être, je sais pas, une application mobile sur des mois qui va pouvoir proposer à ses clients et genre du coup son service a
un élément différenciant et un apport de valeur qui est énorme parce que tu as une application, je sais pas, par exemple, dédiée à la livraison de tes contenus. C'est tout un écosystème brandé autour de ces prestations, tu vois. Et c'est un gage de qualité qui est énorme. Genre un gars qui sait coder des SaaS, tu vois, parce qu'il a une expérience là-dedans. Je dis ça parce que j'ai... ce mec en question avec qui je suis en appel, il bossait sur un SaaS avant. Et donc, en fait, je lui ai dit, mais tu vois, mais mec, tu te poses 6 mois pour créer un SaaS pour tes clients, mec, la plus-value est Il n'y a pas besoin insane. de 6 mois. Il n'y a pas besoin de 6 mois et il n'y a même pas besoin de ça. Il n'y a même pas besoin de ça, en vrai. Tu fais un SaaS tellement rapidement, c'est fou. Genre. Mais même avec l'IA, des trucs tout bêtes. Mais par exemple tout bête, nous, chez NV aujourd'hui, dans notre onboarding, on essaie justement d'apporter ce genre d'éléments différenciants à nos clients pour que dès qu'ils démarrent, non seulement ils se mettent bien, mais que surtout on ait vraiment des process qui soient hyper opérationnels pour avancer rapidement avec eux, que les consignes soient plus claires et qu'au final on s'y retrouve tous parce que eux gagnent du temps, nous on gagne du temps sur les tournages et en fait c'est vraiment ça l'intérêt. Utiliser tout ce qui est à notre disposition en termes d'outils aujourd'hui, tu vois, on a tellement de trucs avec l'IA que je trouve ça dommage et je trouve ça encore trop sous-exploité de mettre en place des outils comme ça pour ses clients. Ah, je suis d'accord. Après, ça reprend ce que je disais, c'est que c'est souvent des artistes ou du moins ils n'ont pas l'esprit business comme nous. Ce qui fait que tout ce qui est optimisation, rajouter de la valeur dans ton offre, etc., ils n'auront pas du tout les réflexes en fait. Ce qui fait qu'ils se limitent à un pattern qu'ils retrouvent chez la concurrence, etc. Ils se disent, bon, c'est comme ça, je vais m'aligner, c'est comme ça, tu vois. Donc nous, on a vraiment l'idée, c'est l'éducation business aussi, tu vois. Juste cette manière de réfléchir. Après, tu dis, comment je peux l'adapter à moi, dans mon secteur, dans ma niche. Et c'est comme ça que tu rajoutes de la valeur, que tu réfléchis différemment, etc., quoi. Je suis 100% d'accord, mec. Après, moi, dans ce cas-là, je vais être un peu dans le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que dans mon cas personnel, vraiment, mon positionnement, c'est moi le meilleur artistiquement dans ma niche, en photo. Et donc, je t'apporte juste les meilleures photos du marché. Si tu veux avoir genre une image de dingue en termes de photos de profil, feed. Mais si je voulais optimiser vraiment l'acquisition, le business pour mes offres de photos, c'est sûr que je devrais développer plein de valeurs en plus. Et je pense que aujourd'hui, dans le monde de la photo, de la vidéo, il faut que les gens comprennent qu'ils se positionnent pour régler un problème et que le problème, c'est rarement que la photo ou que la vidéo. Mais ça vient avec plein de points, plein de frictions. Et si tu arrives à régler tous les points de friction dans ce gros problème, tu deviens la solution. C'était pas une solution parmi tant d'autres, t'es la grosse solution. Et par exemple, NV Productions, je trouve que vous êtes en train de prendre ce virage-là et c'est fou, les gars. Il faut en vrai. Ouais, de toute façon, je vais pas te mentir, nous, notre vision, c'est qu'aujourd'hui, avec la boîte, on voit vraiment le long terme, tu vois. Donc en fait, juste très simple, l'idée, c'est que on aide un maximum d'entrepreneurs, tu vois. Genre ça, c'est vraiment la mission numéro 1. Et surtout qu'on ne se consacre pas que à notre croissance, mais énormément à notre delivery, tu vois. Et là, on est vraiment de plus en plus dans cette réflexion où on se dit, ok, c'est très bien de scaler, c'est très bien de vendre plus, on veut aller chercher plus, on est dans une dynamique d'aller chercher plus, mais surtout de se dire, ok, nos clients, on prend un maximum de feedback, un maximum de retours sur eux, comment ils sentent la collaboration aussi, et on essaie de vraiment les mettre bien et limite les surdélivrer, tu vois, parce que on se voit comme partenaire à leur côté. Tu vois, aujourd'hui, tu gères l'ensemble du marketing d'un infopreneur, t'es pas juste un prestataire, tu vois. T'es un pôle, ouais. T'es un pôle. C'est le bon terme. Et t'es limite le pôle le plus important, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que tu fais rentrer tous les leads. Ouais, mais le pôle du delivery est tout autant important. Je pense que le pôle du contenu est plus important, mec. Parce que, regarde, si le service derrière suit pas, ça sert à rien de faire rentrer des gens parce que la LTV, elle va être à chier, tu vois. De 0 à 20 ou 30, le pôle du contenu est de loin le plus important. Mais si tu veux faire genre 30 ou 100 ou 200, là, c'est le delivery. Parce que si t'as pas les retours clients qui brassent, mon gars, tu vas stagner à 30, genre, je pense. Ouais. Non, je pense qu'au début, mec, t'as besoin de cette présence, de cette social proof. En fait, genre, tous les leads viennent de là. Tu vires le contenu, tu peux être le meilleur closer, tu peux avoir les meilleurs résultats. Mais je dis pas qu'il faut pas en faire, je dis juste que c'est pas autant important que se concentrer sur sa zone de génie, sa compétence et l'expérience client, en fait. Parce qu'il y a des milieux, comme le nôtre en réalité, si tu te chies avec un gros client et que lui a un gros réseau, ta réputation va être niquée. Ok, oui. Je croyais que t'entendais plus dans le côté sales global. Non. De l'approche.
Non. Parce que non, dans non. ce cas-là, oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est sur le même pied, tu vois. Mhm. Pour moi, Tout c'est est sur une le histoire même de pied. timing, je pense. Mais effectivement, c'est. Mais par contre, ouais, Équivalent. de 0 à 30, c'est clairement le plus important, le contenu. Et je pense que tu peux faire 30K en étant vraiment très, 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 très mauvais en delivery, mais juste avec du contenu vraiment inspirant, stylé, et en donnant une vraie perception de compétences. Même si derrière, il n'y a rien, je pense que tu peux faire 30. Par contre, là, t'es foutu. Ouais. C'est exactement ce que Tu je vas veux dire. faire Ça sert à 30. quoi? Tu fais 30, peut-être tu vas pouvoir te payer Tu pars en un vacances. scooter, tu payes un T-Max et des vacances. Mais par contre, après, dans 6 mois, tu fais 0 et ça va rester longtemps à 0. Ouais, bah oui, parce que t'as rien à montrer derrière. T'es tu vois. cramé. C'est ça. Hein. Mais pareil, ça, c'est un truc de fou. Le nombre de personnes qui sont dans la photo et dans la vidéo qui postent, qui ont 0 testimonials. Genre 0 retour client, 0 étude de cas et tout. Je sais que toi, Oscar, t'es vachement dans ça, un peu. Dans le fait de réussir, en fait, à chiffrer plus ou moins la brand un peu et montrer vraiment les résultats que t'as eu avec tes clients. Toi, c'est quoi un peu ton process là-dessus, tu vois? Genre, c'est quoi tes argumentaires, ton élément différenciant dans ce que t'apportes dans la photo? En gros, mes photos, tu sais, elles ont tout plein un bagage, tu vois, qui vient de la mode, qui vient du sport, qui vient du rap. J'ai fait toutes les niches, tu vois. Genre, j'étais dans les Fashion Week et tout. Et je pense que ça apporte un œil qui est tellement différent sur le marché que ça crée un peu une rupture de pattern visuel. Et ça attire plus le regard, ça crée plus d'interactions, plus de stats. Et je pense que c'est vraiment ce que j'apporte avec mes photos. Et ça me permet d'avoir des données chiffrées. C'est-à-dire que je regarde tous les posts de mes clients et à chaque fois, mes posts, mec, c'est ceux qui vont faire le plus de réactions, ceux qui vont faire le plus de commentaires, de repartages. Parce que on voit mes clients sous un tout autre œil, tu vois. On les voit vraiment de manière beaucoup plus iconique, entre guillemets. Ouais. Il y a un truc aussi qui est cool à chaque fois que je te vois shooter des séminaires, c'est toutes les photos de profil qui changent juste après, tu sais. Ah gros, ça fait tellement plaisir. Tu sais, je regarde à la fin du séminaire, je fais oh, j'ai pris la photo. Je crois qu'au séminaire de Bricou, il y a au moins 10 mecs qui ont mis mes photos en photo de profil. Ouais. J'étais Même les content. posts photos, J'étais content. ça envoyait. Ouais. Ça, on l'a pas dit, les gars, mais en fait, pourquoi on fait ce podcast aussi? C'est parce que on est très fréquemment sur des events ensemble, frérot. Oui. Et oui, les gars, parce que pour un bon event, Collab, les gars. il faut pas Crossover. qu'un vidéaste, il faut pas qu'un photographe, Il faut les mais il faut deux. les deux. Sinon, tu auras un Exactement. excellent event, mais personne ne le saura. Et combien d'événements sont exceptionnels et au final, personne ne le sait. J'ai quelques exemples en tête. Tu sais, il y a des events qui sont dingues, plein de value. Il y a un event, les gars, qu'on connaît tous les deux, qui va tendre un peu Oscar, malheureusement. C'est un event dans le ski qui n'a pas pu se faire. C'est ça, mais En vrai, les gars, Qui a pas pu se faire pour personne, hein, d'ailleurs. Personne, Je c'est tiens à le ça. dire. Ni LV, ni Oscar, les gars. Mais tu vois, d'excellents intervenants, un lieu d'exception. En fait, tout qui est incroyable dans l'événement, genre des dizaines de milliers d'euros investis, mais personne ne le sait. Il n'y a pas d'image iconique qui en ressort. Alors, tu sais, ça. ouais, c'est. Tu crées un pas event, quoi bon. mais il y a toute la partie Ouais, acquisition mais créée par cet event. C'est vrai qu'en qui y est pas réfléchissant, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête de mecs qui ont fait des masterminds. Ils ont fait 4 stories et. Et basta. Alors qu'un mastermind, mec, c'est un outil d'acquisition qui est monstrueux. Bah, surtout dans l'infoprenariat. C'est ça, tu fais pas juste de l'acquisition pour ton mastermind, mais si ton mastermind, tu le gères bien en termes de com, le mastermind, il va t'en ramener des clients. Ouais. C'est clair. Les gars, il y a un sujet que je voulais aborder avec vous. C'est les différentes personnes avec qui on a pu travailler au sein de nos carrières respectives qui avaient beaucoup d'ego, Ouais. ainsi que du manque de professionnalisme. Qu'est-ce que déjà vous pouvez dire un peu de ces clients et est-ce que vous avez des petites anecdotes? C'est moi que tu cancel ou c'est eux? Ah non, mais ça veut pas dire cancel. Ça veut dire joker. En mode, c'est genre, tu veux skip la question, tu sais. Ah, Moi, ok, j'ai pas de honte, les Faut gars. remettre du crédit sur le buzzer, là. bah c'est soit t'es pas d'accord, soit tu C'est t'esquives. soit pas d'accord, soit tu veux skip. Genre, c'est sujet touchy, tu vois, c'est le buzzer un peu. En fait, Dès que tu paniques un peu, tu cliques. moi, ce qui me faisait un peu, chier avec certaines personnes, c'était des clients beaucoup trop exigeants pour ce qui était demandé. Et d'un point de vue business, j'avais juste envie de leur dire, mais juste concentre-toi sur faire, poster, refaire et ainsi de suite,
plutôt que de te focaliser sur un seul réel qui va faire 3K vues et il faut qu'il soit bien fait, mais je veux dire, le niveau de perfectionnisme n'était pas à pousser à ce point-là, tu vois. Et ça, c'est un truc, on a souvent été sujet à ça, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, quand j'étais en freelance, j'étais souvent sujet à ça, tu vois. Moi, je pense que quand tu prices suffisamment cher, que tu es suffisamment ciblé et que tu montres suffisamment ce que tu sais faire, normalement, ça va. Parce que si tu es ciblé, bon, bah, tu sais à peu près à qui tu parles. Si tu es suffisamment cher, t'as pas de touristes. Et si tu montres ce que tu fais habituellement, bah, le mec, il doit s'y attendre. Ouais. Je suis d'accord. Je pense que les gars, ça c'est un problème qui est plus global. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des clients à étiquette qui ont quand même un ego, tu vois. Parce que tu vas avoir à l'inverse les personnes qui vont se dire je te paye cher donc. Tu vois. Ouais, Tu peux avoir ce problème-là aussi. Ça m'est Donc je pense que déjà c'est plus une qualification de la cible globale déjà, dans un premier temps. Hmm. Mais après, pour moi, c'est même plus. C'est deux choses. C'est la première. Les gens ont, dans la globalité, quand tu analyses la population, tu vois un problème d'ego. En vérité. Tu regardes, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup trop d'ego par rapport à là où ils en sont vraiment. Comme le disait Marvin, t'as moins de 30 ans, tu pèses pas 100 millions, Ouais. n'aie pas d'ego. Non mais c'est ça, ouais, j'ai vu t'as repartagé ça, mais c'est vrai. Et puis même en général, je pense que les gens ne pratiquent pas assez le fait de faire des choses qui te rendent humble, de fou, tu vois. Et ça peut être plein de choses, mais un premier exemple qui me vient en tête, c'est les sports de combat. Genre mec, comment tu te fais fracasser l'ego. L'humilité. Ah, t'es là, mais tu fais ton premier sparring avec un pro, tu te fais allumer, t'as envie d'aller pleurer dans les chiottes, mec. Alors que t'es un grown ass man, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas censé t'arriver ce genre de choses là. Toute la journée t'es dans la rue, chill, tranquille. Là on te met dans un ring avec un mec de 2 mètres qui a sparé pendant 10 ans. Et puis même c'est le cercle social, le fait d'être toujours avec des personnes qui sont beaucoup plus hautes que toi, qui tu vas voir que elles sont humbles alors qu'elles sont 10 fois plus hautes que toi. Là, tu vas te remettre en question, tu vas te dire, mais en fait, moi, je suis qui ? Je suis qui pour proclamer, pour dire ça ? Et en fait, je pense que beaucoup de personnes ont juste besoin de changer de mentalité aussi beaucoup là-dessus, tu vois. Et de calmer leurs ardeurs. Petite ville ou campagne, c'est facile d'avoir de l'ego, parce que tu sais, t'es un gros poisson dans une petite mare. Ouais, moi, je viens de la campagne, et je viens de l'Aisne. Je peux te dire que de l'ego, en fait, c'est simple. La population moyenne a de l'ego. Tu vois. Et ce qui fait que quand tu es issu d'un milieu comme celui-ci, c'est difficile en fait parce que tu as un écart de baiser, tu vois. Tu as un écart social, tu as un écart chiffré, tu as un écart sur ce que tu fais de ta vie, etc. etc. Et moi, j'ai été sujet à beaucoup de gens justement qui m'ont pris de haut de ouf, quoi. Parce que, mec, tu réveilles en eux des douleurs de ouf, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je pense la mentalité qui va te faire gagner, c'est la remise en question. Enfin, moi, j'ai pas de doute là-dessus, tu vois. L'homme sage. Je pense qu'il faut être un humble prétentieux si tu veux aller loin. Genre prétentieux parce qu'il faut que tu estimes que tu mérites le meilleur. Mais par contre, il faut être humble parce que tu dois tous les jours prendre du feedback pour y arriver. Je suis d'accord. Je rejoins complètement là-dessus. Et vous pensez quoi de l'argent ? Vous pensez quoi ? T'es pas d'accord avec l'argent ? J'aime pas l'argent. Je trouve qu'on est dans une société capitaliste ridicule. Tu penses quoi de l'argent ? Mais me sors pas tes discours de sage. Mais dans quel sens ? C'est trop vague comme question, mec. C'est justement les meilleures questions. C'est les questions philosophiques, en fait. Moi, j'ai une réponse. Moi, je pense que l'argent, c'est de l'énergie. Et c'est une très belle forme d'énergie qui peut se transformer en plein de choses. Et voilà. Il faut aller en chercher beaucoup pour avoir beaucoup d'énergie à mettre dans des jets, à mettre à Las Vegas au casino. Sauf à Las Vegas. Mais all in sur le rouge. C'est quoi la punchline de Booba ? C'est l'argent n'est pas le bonheur remplit pas l'assiette. Ouais. Camperche. Non, en vrai, les gars, moi j'ai deux. J'ai envie de dire mantra, mais c'est même pas vraiment mantra, c'est juste vision vis-à-vis de l'argent. La première, c'est l'argent est un véhicule. Genre pour moi, à partir du moment où tu considères que le cash de ta boîte est ton cash, t'es vraiment dans la mauvaise direction. Parce que tu vas avoir peur de faire des investissements, tu vas avoir peur de la croissance, tu vas être trop rattaché à ta thune. Enfin, bref, c'est vraiment pas l'idéal. Donc pour moi, l'argent, c'est plus un vecteur et un véhicule, en fait, qui va te permettre de vraiment avancer. Et pour moi, la deuxième chose, et c'est une phrase qui, pour le coup, fait hyper sens, pour moi en tout cas, c'est l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue.
Et moi, je suis carrément d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que l'argent, c'est pas important, que tu peux être heureux sans argent, c'est un peu du bullshit dans le sens où ça va te permettre d'accéder à des choses qui vont te faciliter la vie et qui vont faire que du coup, ça peut indirectement contribuer à ton bonheur. Tu ne dois pas être heureux d'avoir de l'argent, tu dois être heureux d'être libre. Et comment tu accèdes à la liberté? Tu as de l'argent. Moi, je pense que c'est un amplificateur, l'argent. Moi, je pourrais être super heureux sans argent, mec. Là, tu me fous à la campagne avec des brebis, mec, je te jure que je suis content. Ouais, mais regarde, même pour avoir cette situation, avoir ta maison à la campagne, il te faut un minimum d'argent pour lancer un crédit, chill. C'est en mode, tu vis dans une cabane, tu te démerdes. Je pense que tu peux être heureux comme ça, tu vois. Je pense mais aussi. C'est un amplificateur, l'argent, dans le sens où si t'es heureux sans argent, mais quand tu vas kiffer la vie avec de l'argent, genre peu importe le problème, il disparaît comme ça quand t'as de l'argent. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord là-dessus. Et le regard un peu de la population moyenne sur l'argent, moi j'ai l'impression que les gens sont souvent rattachés à des émotions très négatives par rapport à l'argent. Genre, c'est pas pour rien que l'argent est tabou en France. C'est pas pour rien que dès que tu gagnes de l'argent, t'es vu d'une manière différente. Et en vrai, c'est triste. Enfin, ouais, on en parlait hier justement sur le salaire moyen d'un Français, tu vois. Nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, nos standards et nos codes sont tellement différents de l'humain lambda, en fait, que t'as l'impression que les gens sont déconnectés, tu vois. Ouais. Le truc qui m'a marqué, moi, c'est à la soirée de Marvin. C'est la première soirée, d'ailleurs, que je faisais en mode networking de ma vie. Donc c'est assez drôle de me dire que c'était à cet événement-là que ça s'est fait, tu vois. Et j'avais un peu d'appréhension. Pas appréhension, mais préjugés. Voilà, je cherchais le terme. J'avais des préjugés un peu sur le cliché des soirées LinkedIn. Genre tout le monde va se networker la gueule. Tu vois, je me suis dit ça va être un enfer et tout. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. Parce que déjà, c'était pas du tout le cas. Genre, c'était vraiment des discussions sincères. Alors oui, on est là pour faire un peu du contact de réseau. On a pris des WhatsApp et tout. Mais c'était pas full là-dessus. Mais surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que les gens en avaient rien à foutre de parler de leurs chiffres. Ils parlaient vraiment de leur boîte, de ce qu'ils faisaient, tu vois. Mais il n'y a aucun moment, le sujet des chiffres a été vraiment évoqué et mis sur la table. Et ça m'a fait... Et pourtant, c'était une soirée, du coup, qu'avec des francophones français, beaucoup. Après, c'était à Bali aussi. C'était à Bali, bien sûr, mais... Ouais, puis c'était la population type de Marvin. On en parlait, Marvin, mon gars, personne ne déteste. Et Marvin attire de bonnes personnes, tu vois. Ce genre de soirée un peu, tu sais, networking... où il y a vraiment que de l'entrepreneuriat, c'est important de pas parler que de chiffres, mais c'est quand même un peu important de parler de chiffres parce que le chiffre, au final, comme le disait Bernard Tapie, c'est un peu quand même l'échelle pour savoir si tu perves bien ou pas. Si tu apportes beaucoup de valeur à beaucoup de personnes, tu vas être obligé de chiffrer à un moment. Et donc je pense que c'est aussi un peu parce que c'était à Bali et qu'à Bali, tu sais, tu vis très 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 bien avec 3K que personne parlait de chiffres, je pense. Faut trouver cet équilibre, tu sais, entre l'ambiance Dubaï où première phrase, on connaît ton CA, et l'ambiance Bali où tu peux parler 2 heures sans parler d'argent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que l'argent, ça compte quand même un peu dans l'histoire, quoi. Bah surtout quand c'est plein d'entrepreneurs ensemble. C'est ça, quoi. C'est quand même la résultante numéro 1. Ils sont pas entrepreneurs pour entre 2 sessions de 9 to 5, tu vois. Tu fais ça pour vivre, pour impacter le monde, et ton impact va résulter en argent. Ouais, je suis d'accord. Les gars, est-ce qu'il serait pas l'heure de se faire la petite session tu préfères? Ah oui, avec le petit buzzer là. J'ai préparé des thématiques, je vais vous les poser directement. Et l'idée, c'est que chacun donne son avis. Et s'il y a des accords, débat, buzzer. Débat. Bagarre. Sparring. On monte sur la table. Allez, et on se bat. Et les gars, on lance directement. Voilà, Bah, sans sommation, on lance directement. Est-ce que tu préfères générer 10K par mois avec 0 visibilité? Genre, en mode, t'as pas besoin de tes réseaux, c'est 10K qui tournent en fantôme, tu vois. Ou avoir 100K abonnés, mais pas avoir de clients. Genre, en mode, tu démarres, starter pack, là, maintenant, t'as 100K abonnés. 10K dans l'ombre, parce que rien te dit que les 100K abonnés, ils sont qualifiés pour le futur business que tu vas ouvrir. Donc, t'as aucun contrôle sur le chiffre que tu peux faire après. Après, moi, je pars du principe où t'as 100K abonnés et tu vas lancer un business après, tu vois. Après, ça se trouve, t'as juste envie d'être connu.
Ça, pour le coup, c'est de la merde. Ouais, c'est de notre point de vue là C'est maintenant. nul d'être Les connu. 10K, ils sont dans un business scalable ou c'est juste 10K qui apparaissent tous Ah non, les mois? business scalable, c'est juste que t'es à 10K là maintenant, tu vois. Ah, je préfère être à Bah, 10K. Tout le monde. Moi je suis d'accord. On Et est tous même- les trois d'accord. Avec Personne les va 10K, taper, putain. avec les 10K, t'as le levier pour atteindre les 100K abonnés rapidement. En vrai. Ouais, et puis en plus, tu dépends pas de la visibilité, c'est-à-dire C'est c'est d'autres systèmes en place et tout. Alors Non, que tu non. payes une offre MV Production, la visibilité, tu l'as dans le mois, donc voilà. Quoi. Bah, exactement, abonnez-vous. Que tu préfères vendre tous les jours en DM ou faire des calls non-stop? Bah, Vendre tous les- Moi, je préfère faire des calls. en mode, soit tu fais du setting, soit tu fais du closing, mais en call, quoi. Enfin, du setting, du closing en. Ouais, je vais vous Par écrit, quoi. Je vais vous formuler la chose différemment. Est-ce que tu préfères faire du setting toute la journée ou du closing toute la journée? Ouais, closing. Closing, Closing, ouais, c'est de l'humain. c'est ça. C'est de l'humain. Après, ça doit être vraiment très très chiant de Ouais, faire mais- ça toute la journée. Au moins, en closing, tu peux être un peu enrichi, même si à la fin de la journée, t'es mort en termes d'énergie. Mais tu sais, c'est enrichissant, tu parles avec des gens. Alors que mec, setting toute la journée, à la fin, tu es ChatGPT. Alors littéralement, tu vas répéter les mêmes phrases, mettre des points d'interrogation, envoyer des liens Calendly toute la journée. Genre, tu deviens fou. Mm. Oh les gars, est-ce que vous préférez réussir dans le business, dans de l'OFM ou dans de l'affiliation casino? Affiliation casino. Ah, on part sur ce genre de. Moi, je préfère C'est quoi, affiliation je mets, casino. je mets la Trop petite lisse. liste. Ouais, ChatGPT, il est trop soft Affiliation là. casino. Il est mal prompté. Hein? Affiliation casino direct. Non. Ah ouais? Bah parce que tu vas vraiment baiser le financier de milliers de personnes, là où avec de l'OFM, tu baises la santé mentale. Mais, Ouais, mais ça peut se... Pour La des- santé mentale peut s'améliorer dans le temps, ils peuvent se détacher de leur addiction. pour des Tandis raisons, que du casino, frère, ils vont niquer leur épargne, tu comprends? pour Genre, des ils vont... raisons de Il est pas- conviction Eh, religieuse, Quand je vais te dire un je peux truc. pas me mettre dans l'OFM. Pour des convictions religieuses, Ouais, je mais peux pas me mettre dans tu penses à l'OFM. toi. Mais je trouve que l'OFM, Tu penses c'est à toi. un business super drôle, mec. Non, tu penses pas à Genre- toi, tu penses à c'est une question d'éthique. Genre en termes Tu penses à toi, frère. d'éthique, Ça revient à toi. c'est 1000 fois pire l'OFM que Donc, le Par casino. contre, je trouve que c'est un business drôle, l'OFM. Mais si tu parles Genre, d'éthique, objectivement, ton business, c'est de vendre des nudes à des mecs dans leur chambre. Et je trouve ça super drôle sur le principe, mais en termes d'éthique, c'est horrible. Ouais, non, je suis d'accord avec Alors toi. que Oscar. casino, dans les gars, l'imaginaire vous- collectif, tout le monde sait que tu vas perdre ton argent. Mon gars, tu vois un mec qui va tous les week-ends au casino, mais tu tu sais qu'il a participes pas à la un- perte, tu participes à ruiner des vies, tu Oui, comprends? mais le C'est casino, différent. tout le monde le On sait. parle pas d'éthique, on parle pas de ah ouais, mon fils il sera plus fier de moi si je fais mon business dans l'OFM que dans machin, je sais pas quoi. Non, genre là tu vas niquer le financier de milliers de gens Mais tout le monde le sait. et tu vas niquer la santé mentale de plusieurs de centaines d'hommes Regarde, aussi. je t'explique. Demain, tu rentres au casino avec 10K. Tu sais que les 10K, tu vas les perdre. C'est un Et- casino en ligne, c'est Mon très gars, différent. Ouais, mais c'est un casino en ligne, c'est casino, mon différent. gars, tu sais très bien, il y a des fusées, mon gars, tu sais très bien que tu vas perdre ton argent. Mais c'est en ligne, frère, Tu sais que c'est tu vas c'est perdre- différent. Tu sais que tu vas prendre tes sous. Alors que l'OFM, tu rentres dans des troubles psychologiques, mon gars, de l'attachement. Tu t'attaches à la fille, elle, c'est un chatbot de Taïwan qui te répond. Non, je suis pas d'accord, mon gars. Ouais, c'est vrai que ça peut ruiner. Genre, psychologiquement, ouais. c'est pire. Alors que casino, tout le monde sait que t'es là, tu fais le golemon au casino. Alors, si tu vas au casino, tu sais que tu balances tes sous comme ça. vas-y. Ouais, mais le truc, c'est que l'OFM, genre en mode. Que Après, tu... il va se mettre à l'OFM. Hein. Non, en vrai, on va changer connais, de débat, tant pis. Hmm. Si Keo, c'est ton youtubeur préféré, après, tu peux T'as nous le droit de le hein. dire. T'as le droit de T'as nous le droit de le dire, gros. Les gars, vous préférez le business de la menace ou de Keo? Bah. Ah, c'est- bah, c'est attends, exactement vous, ça. vous préférez, c'est dans quel sens? Bah, genre là, Genre l'impact plus qu'il a. L'impact. plus la personne. Non, pas la personne, l'impact L'impact. de ce qu'ils font. Pas Création de l'éthique. contenu ou business? Parce que les deux. Non, l'impact de le leur business, business. de la menace est basé sur sa création de contenu, alors que Keo, je crois qu'il fait plus de chiffres. L'impact dans son business, tu de vois. leur business. Qui est le plus. Qui a causé le plus de mal via ce qu'ils font? Non, en vrai, je pense que c'est quand même la menace. Ouais. Parce que la J'allais menace, il y dire a la là menace. les mineurs, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que lui, il pousse des mineurs à aller sur Stake Ouais. Casino. Ça, c'est plus relou. Alors qu'en J'ai OFM, gagné. c'est plus des majeurs, je pense. Quand même, qui J'ai sont gagné impliqués. ce débat. Ils voulaient juste gagner, Je en pense fait. qu'ils sont... Mais par contre, globalement, Afi Casino, si tu ramènes des majeurs, c'est mieux que OFM. Je suis d'accord. Ok. Est-ce que vous avez des débats un peu comme ça? Moi, j'en ai un, les gars. Est-ce que
vous préférez monter un business à Dubaï ou monter un business à Bali? Et Dubaï. pourquoi? Bah, je suis pas allé à Bali, je suis pas allé à Dubaï. Donc, Toi, tu sais. je peux pas Dubaï. savoir. Dubaï, pourquoi? Ah ouais. Parce qu'à Dubaï, tu vas être constamment genre en position qui te rend humble, justement. C'est-à-dire que tu peux être super prétentieux à Dubaï parce que tu vois des Lambo, tu vois des Bugatti. Donc tu sais, tu te dis putain, il me faut ça et je le vois tous les jours, donc c'est possible. Mais en même temps, tu vas devenir humble parce que tu vois des mecs qui ont des Bugatti. Hmm. Alors qu'à Bali, une fois que tu fais genre 2 ventes high ticket par mois, mon gars, t'es le roi. Mais ça voudrait dire que tu vis full time à Dubaï. Ouais, je Tu te préfère. verrais plus vivre full time à Dubaï que vivre full time à Bali. Ouais, parce qu'à Bali, en termes de business, à 2 ventes high ticket par mois, t'es le roi. Et Mm. en termes de. Tu sais, tu vas être vite prétentieux parce que tu vas dire, ouais, c'est bon, je suis le roi, mais tu vas pas être humble parce qu'il n'y a pas grand monde qui chiffre plus que toi. Ouais, carrément. C'est à toi qu'on va demander des conseils si tu fais 6K à Bali. Alors que si tu fais 6K à Dubaï. Mais à mon croire que gars, c'est que des pauvres frères à Bali. Non, mais Ah, mec, on va non, te non, demander non, des non. conseils si tu fais 6K à Bali, alors qu'à Dubaï, tu fais 6K. Ouais. Tu vas passer ta journée à demander des conseils à des mecs qui font 20, 30, 40, 50 fois plus que toi, genre. Ouais. Non, si. On est tous les trois d'accord là-dessus, je pense. Hein. Bali, il y a des mecs qui chiffrent. Enfin, c'est en fait, tu vois, il y a des mecs qui chiffrent à Bali. Mais bon. Mais la masse, c'est des personnes qui sont là juste pour kiffer leur vie et qui veulent Ça. pas aller chercher plus, tu vois. C'est des gens chill. Ouais, c'est ça. Bali, c'est chill. Bali, pour moi, c'est pas une destination. De toute façon, tu peux pas scaler un business à Bali. Il y a trop d'imprévus, il y a trop de facteurs. Genre, c'est le chaos. C'est le chaos, cet endroit. Il est traumatisé, le pauvre. Mais je suis traumatisé. Mec, ça m'a fumé tous mes closings de décembre. J'avais pas de connexion internet. Mec, ça faisait que de sauter. et T'inquiète pas, tout. t'as le même souci à Paris. Il y a le même souci à Paris. Ah, Débat, pas les moi, gars. Pas moi. Alors, les gars, Toi, t'es rodé, toi, tu connais tout. Paris. Bonne fibre. vivre à Paris ou vivre à Dubaï? Ouais, tout le monde va dire Paris. Tout le monde va 12 dire mois Paris. par an. Ah oui, oui, Vraiment, t'es intégral. enfermé. Intégral. 7 sur Mais Tu t'es siffles obligé pas. de dire Paris, mec. À Paris, il y a des saisons. Elles sont carrées, des saisons. saisons, je suis mort. C'est Et tellement ça, gros. Il fait tout le temps chaud, je pense, à Dubaï. Genre, pas forcément, ça le varie. climat de l'air, je sais pas. Enfin, après, Mais- je sais pas, j'y suis jamais allé. À encore. Paris, c'est l'été, On y va tu bientôt, vas être d'ailleurs. en short t-shirt. Et l'hiver, tu peux sortir ta doudoune. Et entre-temps, il y a des moments où tu vas être en tenue mi-saison. T'es content à Paris. Alors qu'à Dubaï, mon gars, c'est pas pareil. La doudoune, tu vas pas l'avoir. Moi, là, en fait, je suis un peu d'accord avec aucun des deux. Genre, pour moi, je me Ouais. verrais ni l'un ni l'autre. Il peut juste être dans Je- sa campagne. Moi, Ah je- oui, tu préfères si tu choisis, gros. Je suis indécis, en vrai. Ah ouais, tu préfères être sous air conditionné toute l'année, 50 l'été, Bah, qu'être à Paris. Tu vois d'un bien côté, les Paris, parents, c'est c'est mignon. Mais ouais, mais 25, Paris, 30. c'est le chaos, c'est du stress de ouf. C'est Ça bien dépend de pour quel Paris. c'est bien pour quelques jours, tu vois. Ça dépend de quel Paris. Moi, bah, Paris, quand tu as l'argent, c'est tranquille. Je sens que t'es pas d'accord. Paris, quand tu as l'argent, la vie est belle. Paris, quand tu as l'argent. T'es pas Ouais, objectif sur ouais, Paris, toi, ouais, c'est ça le ouais. souci. C'est que t'es Non, mais- amoureux de Paris. mon point de vue, il change dans le sens où Paris je, ou je Marseille, kiffe de Oscar. Paris ou Marseille? PSG ou OM. Et ça se trouve, PSG. ça se trouve là, Je on sais avait pas ce que des c'est, l'OM. là, ça se trouve on avait des leads de l'OM qui. Les gars, restez, je vous en prie. Bah, Lien dans la description, les gars. Mais comment c'est pour Restez, le s'il PSG? vous plaît. Non, mais en vrai, Paris, c'est très cool. Il y a vraiment un. Je trouve il y a un peu. Bah, Paris, il y a un peu un mood business, mais en France, tu vois, en fait. Genre un peu comme Londres en Angleterre. Il y a un peu cette vibe. Mais pour moi, même dans les beaux quartiers et tout, il va y avoir trop de pression, trop de. Tu vois. Genre, il y a un moment où tu vas forcément reach un plafond et péter un plomb. Je trouve pas. T'as besoin de calme un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir du calme. Moi, mec, à côté de chez moi, j'ai le bois de Vincennes. Mec, hier, j'étais avec des écureuils dans le bois de Vincennes, tu vois. Donc, Il est bien ton bois de Vincennes, mais gros, ça lave pas la campagne. Genre, bien sûr. regarde, on était au séminaire l'été dernier. Exideuil. Incroyable, mec. Oui. Genre de paysage, c'est fou, mec. Tu peux pas dire que ça lave, que le bois de Vincennes lave la nature pas que ça comme lave. ça. Mais avoir le bois de Vincennes et à 20 minutes de là, le Louvre, ah, là, c'est pas mal, tu vois. Est-ce qu'il y a des milliardaires qui vivent à Exideuil, tu penses? Je pense pas.
Oh, les gens qui ont les châteaux qu'on avait vus, quand même. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils ils ont hérité des châteaux. Souvent, Ouais, il a un débat. Vous préférez, Attention. en combat de rue, affronter un mec... C'est NV Productions, gros. Ça va intéresser tout le monde. Vous préférez en combat de rue affronter un mec qui maîtrise de ouf sa lutte ou un Lacostean tout cuss avec un mini schlass? Mais un mini schlass, il est tout cuss et il sait pas se battre. Contre un parrain du JJB, mon gars. Combat de rue, hein. Moi, je préfère affronter le mec qui a une lame. Une petite lame. Alors toi. En fait, moi, parrain du JB, je vais dire pourquoi. Le raisonnement. Évidemment qu'il a beaucoup plus de proba de me fumer Mal intentionné. hein. que le mec qui a le schlass, tu vois. Mais déjà, un mec en JJB, en fait, par déduction, s'il fait du JJB, ça veut dire qu'il est humble, machin, qu'il a la mentale Oui, et je qu'il sais. va- Pas et écouté qu'il la question. veut Non, être, non, 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 tu non. vois. T'as mal Combat de rue, écouté. ça veut dire qu'il est mal intentionné. Il est là pour te tuer. Il est là pour te Il est là pour te tuer. Moi, je préfère En mode, le tu vois, petit l'étranglement. Lacostean, parce que si tu cales L'étranglement, un il high arrête pas. kick, c'est ça. Si tu cales un high kick, un truc comme ça, le Lacostean, il peut Bah, vaciller. Je te rejoins. Il peut vaciller, alors que le prends mec la du vue. Oui, JB, oui. Dans il ce est là, cadre. s'il a ça, c'est mort. C'est fini pour toi. Il touche juste ça. Après, c'est C'est quand fini. même un Il va couteau, hein. t'attraper, te Non, retourner. mais dans tout ce ça. contexte-là, je suis d'accord, je choisis le Lacostean. Surtout qu'il a dit un petit Dédicace à couteau. tous les Lacostean de France. Il a dit un petit couteau et ça pèse. Petit couteau, il y a moins de chances de mourir quand même. En fait, faut être le Ça premier. T'as un bon jab dans le menton, Carlos Prates UFC, si vous avez la ref. C'est dodo directement. Voilà. C'était On a croisé intéressant Cyril comme Gann sujet. tout à l'heure, on vous l'a dit ou pas? Oui, Oui, vous l'avez dit. on l'a déjà dit. On l'a dit à Oscar, mais pas dans On le l'a pas podcast. dit dans le podcast. On a croisé Cyril Gann au Gold's Gym Random. avec notre client tout à l'heure. C'était très drôle. Et ça, c'est un petit point que je pourrais mettre pour appuyer le fait que Paris, c'est supérieur. à Le la réseau. campagne. C'est le réseau. mec. Ouais. La dernière fois, je m'entraînais à ma salle. Je me retourne. Ah, mais c'est Jordan Zebo. Il s'entraînait à côté de moi, comme ça, tu vois. Carré. Il y a toujours des gens vraiment qui pèsent à Paris, tu vois. Ouais. Ah, ça, c'est vrai. Il y a tout à Paris. Mais les gars, je dois remettre l'église au centre du village. J'ai jamais dit que Paris était rincé. Ah, Et mon avis a beaucoup changé sur Paris en positif. J'aime pas Paris. Vraiment, j'aime cette ville. De toute façon, j'aime mon pays. Et c'est très cool. Mais tu vois, j'ai besoin de cycler avec du calme. Genre là, on vient 3 jours. Franchement, on aura fait 72 heures cardio. On a enchaîné les tournages, le podcast avec toi, le branding, le taf, le machin. C'est très cool, mais tu vois, plus d'une semaine, je pense que j'ai besoin de revenir un peu au calme, tu vois. Tout est une question d'équilibre. Comme un petit papy, il a besoin de son journal. ok. Et La vous campagne. préférez la photo ou la vidéo, les gars? Oula. Parce que moi, ma réponse est très claire, mais à vous de... C'est tellement question de momentum. Bon, Noah, je sais qu'il va dire la vidéo. Ouais. Mais moi, je suis dans Vidéo. Je sais pas encore. En Ok. ce moment, je suis dans un arc photo. Mais parce que je sais que je deviens plus chaud en photo qu'en vidéo. Mais d'un côté, ça me frustre. J'ai envie de reprendre bien en vidéo. Et du coup, je sens que ça va cycler, quoi. Ok. Moi, je préfère largement la photo. Non. Je préfère largement la photo, Mais les gars. non. Parce que je trouve qu'en termes d'efficacité d'une émotion transmise, il n'y a pas mieux qu'une photo. J'ai parlé Putain, d'efficacité. il a vraiment. J'ai parlé Gros, d'efficacité. te casse pas. Ah ouais, non, J'ai mais là, parlé je suis pas d'efficacité. du tout d'accord. Là, je suis pas du tout Une photo, c'est d'accord. figé, alors qu'une vidéo, tu peux voir J'ai un parlé visage bouger. d'efficacité. Mec, l'émotion que tu peux retranscrire dans une vidéo, Ouais, mais efficacité, c'est-à-dire. Regardez, les gars. Les images qui ont le plus marqué l'histoire, c'est quoi? Par exemple, pensez à Donald Trump quand il s'est pris une balle pendant qu'il faisait son discours. L'image qui a le plus marqué, c'est la vidéo où tu entends et mais tu vois les c'était gens. C'était pas en où c'est- 4K, gros. où C'était c'est pas la- en 4K oui, avec un beau Où bokeh et c'est tout. où c'est la photo, où c'est la Faut photo, vraiment clipper là. où c'est la photo où le mec avait parfaitement réglé son shutter pour qu'on voit la balle là. Et la photo a Il fait était le de tour. mèche avec le sniper. La photo a fait le tour. La photo, elle a fait le tour de toutes les couvertures de journaux, de tous les réseaux, et c'est celle qui va rester dans l'histoire, les gars. C'est devenu Parce que c'est une les photos NFT. qui restent le plus dans l'histoire pour moi. Parce que en termes d'efficacité, mec, une photo, tu captures un instant. Il y a C'est- que l'instant actuel qui existe, mec. Regarde, faut vivre dans l'instant présent. La photo, c'est le seul truc qui capture l'instant présent. est-ce que tu peux pleurer devant une photo? Largement.
plus que Quoi, devant non, mais une gros. vidéo. Et puis tu Je pleures pense, devant, oui, tu vraiment. pleures devant une peinture aussi. Non, T'es de ce bord-là. tu pleures devant un pleurer devant une peinture. Tu pleures mon gars, devant t'es le fou, fond quoi. vert, devant un dessin. Tu veux que je te donne le Devant livre de sur l'art Istanbul? abstrait. Tu vas pleurer devant le livre sur Istanbul? Tu peux pleurer devant un livre sur Istanbul. Non mais mec. oui, tu peux. Mais pas autant Mais qu'une vidéo, mon gars. Pas j'ai autant qu'un film. Genre, regarde, je vais te donner un exemple très concret. Non, mais Je suis un gars. tout le monde sera d'accord avec ça. Hein. Tu, Sauf toi. Maël va te le dire. Je suis un caillou. Je suis une pierre. Je ne ressens aucune émotion publiquement. Genre, C'est parce qu'il est psychopathe. parce que j'ai des traits de psychopathie. Il m'a appris hier que j'avais des traits de psychopathie. LV Production. La seule fois Venez où chez j'ai, nous. la seule Les fois où j'ai psychopathes. pleuré devant du contenu, c'était devant un film, mec. Mais parce que, genre, t'as la musique, t'as les acteurs, t'as le contexte, Le t'as le storytelling. storytelling, t'as tout qui est amené. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous parle d'efficacité. Une photo, c'est une image qui va capturer un instant qui a existé une Je suis en seule train de fois me dans rendre compte qu'en l'histoire. fait, Les gars, on est les en gars. train de détruire son business en direct. Ah ben non. Depuis tout à l'heure, en fait, là, c'est une bataille de... Non, parce Bah que non, mec, il y a pas non, de non. la photo existe depuis plus de 200 ans. Enfin, je veux dire, tu peux pas détruire la photo comme ça. Ok, pardon, Les gars, pardon. La c'est quoi- photo c'est quoi a le marqué beaucoup plus Pic d'instants. d'émotion que tu peux ressentir. Genre l'émotion la plus puissante dans tout ce qui est hormonal chez un homme. La tristesse pour moi. La tristesse, c'est ce qui va le plus t'impacter. Genre, Ah tu vas ouais regarder un film, genre, tu vas beaucoup plus avoir de l'émotion. Moi, je pense que c'est quand même la Genre, peur. ressentir une fausse joie, La tu peur sais, c'est plus compliqué. Ouais. Ah, La peur, montée oui. d'adresse et tout ça, forcément, c'est intense. C'est hein. plus puissant, ouais. Ouais, t'as Ouais. raison. Ah non, pense. t'as raison. Au-dessus de... Et en dessous, je pense que pour moi, c'est la tristesse. Après, je pense que dans nos images, on est rarement là pour transmettre de la peur, de la tristesse. Ça fait pas acheter. Sur un mastermind, Je crois que la peur peut faire acheter, la tristesse aussi, mais c'est plus dur quand même. Bah, si, quand même beaucoup. Parce que tu regardes les VSL, c'est de la peur. Ouais, C'est de la flemme. FOMO, en fait. Ouais, c'est vrai, Donc, ça fait acheter quand même. c'est vrai. Ouais. Les gars, j'ai envie de terminer avec une dernière petite rubrique pour conclure cet épisode. J'aimerais que chacun de notre tour, on raconte notre anecdote de tournage la plus folle qui nous est arrivée. Ou alors tournage / journée autour d'un tournage. C'est pas forcément directement sur le shoot, Faut que je réfléchisse. mais j'aimerais qu'on raconte dans ce podcast nos anecdotes. Ça peut être positif comme négatif, évidemment. Oh là, mon gars, pour retrouver ça, Il faut que ça soit légal. que ça soit légal. Déjà. Comment ça, mon bœuf? Oh, les clips de rap. J'ai shooté le rap, mon gars. T'as dû en voir des T'as choses. des choses à là-dedans. raconter Ah, Non, là- j'ai rien à dire. Ah ouais? Rien à raconter. Moi j'en ai une, les gars, si vous voulez. Une je fois vous que les lance. caméras Ouais, sont nous, on n'est coupées, pas des queumés, on n'est pas quand les là-dedans, caméras quand sont coupées, j'aurais plein de trucs à raconter. Ah ouais? Mais là, j'ai Ok. rien à raconter. T'en as pas une un peu soft que tu peux dire? Genre un truc drôle Ah si. Est-ce que avec t'as déjà clippé, fait des clips de rap où il y avait des armes, par exemple? Oui. Factice ou pas? Si t'avais Il est une là, le anecdote- buzzer, T'avais hein. une anecdote à raconter, mon Il est gars. là le buzzer. Hein. Noël, t'avais une anecdote à raconter, je crois. Moi j'en ai une assez drôle. En gros, on a l'un des clients de notre agence avec qui on travaillait avant, qui s'appelle Broadway, marque de compléments Mhm. alimentaires. SO Alexis de Broadway, si tu regardes ce podcast que du love. On a collaboré pendant plus d'un an avec la Ouais, marque facile, et tout. ouais. Ouais. Et un jour, on a fait un shoot. Donc, en gros, Alexis, qui est le cofondateur avec le youtubeur Avner, il est basé en Bretagne. Donc, moi, Nantes à côté, j'allais shooter en Bretagne. Et on faisait beaucoup de publicité en nature, un peu, pour faire des sortes de mini courts-métrages sur Insta, etc. Et il y a un ami d'Alexis, Lucas, dédicace à lui s'il passe par là aussi. Et en gros, il était présent sur le tournage et on avait besoin pour une pub de faire des plans drone d'une Jeep pour le côté un peu campagnard, explorateur, etc. qui roulait dans les bois sur une route, mais genre une petite route de campagne, tu vois. Juste un plan de 10 secondes. Donc nous, en fait, on était dans la voiture et moi, j'étais dans la voiture en train de piloter le drone qui suivait notre propre bagnole qui roulait. Tu vois. Et en gros, pour vous donner le profil type de ces gars-là, c'est campagnard le frérot, tu vois, qui fait sport de combat, muscu, qui mange de la viande, qui fume des cigares, Il boit le de la Ricard. bière. qui a un bon tempérament, Le mon Ricard, pote, le Ricard. comme il faut, tu vois. Et en plus, Lucas, il est très grand et il est assez stock, tu vois. Et donc, bref, on est en voiture, on fait les plans et tout, nickel, magnifique. On a des plans de fou. Je pourrais vous montrer la vidéo après.
Et on s'arrête en gros dans un patelin, mais genre 6 maisons quoi, tu vois. Et en fait, on fait poser le drone, le DJI sur le toit du Jeep. Et vu que c'est un peu les Jeeps à l'ancienne, t'as une sorte de petite trappe. Et du coup, hop, on peut grab le drone et le faire rentrer. Donc c'est ce qu'on fait. On le fait poser sur le toit. On le fait rentrer dans le Jeep. Et en gros, moi je commence à ranger le drone. Je monte les plans à Lucas sur mon téléphone parce que j'ai prévu en direct. Il regarde, on est en mode ah putain, trop bien les plans et tout. Et là, il y a un mec, une espèce de bobo, le cliché du bobo de Vannes, tu sais, genre le Parisien qui est venu habiter en Bretagne, genre le mec n'est pas breton, tu vois. Et ça me tient à cœur, c'est un sujet qui me tient à cœur, les gars. Les Parisiens en Bretagne, c'est horrible. Et donc, bref, il est là, il toque à la vitre comme ça. Genre en mode, c'est la gendarmerie nationale, tu sais. Donc, nous, on ouvre et tout. Il commence à parler, il fait oui, bonjour, vous filmez quoi là? Comme ça. Et je vois le visage de Lucas qui commence à se décomposer et qui me regarde en mode gros, s'il te plaît, gère parce que je vais l'enclencher, tu vois. Donc, du coup, genre, je le regarde en mode t'inquiète, tranquille. Donc, du coup, je lui dis bah écoutez, on fait juste quelques petites vidéos pour nous, comme ça. Bah, évidemment, tu vas pas dire que c'est un shoot pour une marque ou je sais pas quoi. Au contraire, t'as le spectre un peu professionnel qui peut justifier ce genre de choses. Ouais, mais je me suis dit, ça va foutre la merde. Je me suis dit, je vais pas aller sur ce terrain-là. Donc, je dis bah écoutez. On fait juste des petites vidéos entre nous, tranquille. On faisait un petit plan, on vient de finir tout juste. Il est en mode, ok, vous filmez ma baraque? Nous, Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, nous, on est en mode, oh putain, il est casse-couille de fou. Je dis, non, bah, on nous a pas du tout filmé. De toute façon, on n'a aucun intérêt à faire ça. Regardez les vidéos si ça vous chante. On n'a rien filmé du tout. Et il est là. Mais en fait, c'était très drôle parce que c'est un mec qui impose rien. Genre, il a moins 14 de charisme et de testostérone, tu vois. Et le mec, il nous regarde, genre, en mode, il laisse un blanc, c'est volontairement, en mode, il veut imposer sa loi, tu vois. Genre, il nous regarde comme ça. Il fait, ok, bonne journée. Et il s'en va. Et j'ai vu, genre, Lucas qui était dans la bagnole, il avait le poing serré comme ça, au gars. Je me suis dit, s'il sort, c'est fini. Je me suis dit, s'il sort, c'est fini. Et en fait, bah, du coup, c'était extrêmement drôle parce qu'après, on est premier degré, genre, parti faire le plein pour qu'il décompresse ses nerfs parce qu'il était trop tendu, le frérot avec moi, tu vois. Et ouais, des gens qui font les cow-boys comme ça en tournage, ça peut arriver des fois. Alors que sur le papier, alors drone, je sais pas, mais sur l'aspect caméra, c'est des lieux publics et t'as totalement le droit de shooter ou de filmer dehors. Et même si la personne est shootée et qu'elle est en lieu public, bah sur le papier, elle peut rien faire. Tu vois, genre c'est la Tant loi. qu'elle est pas dans française. une position qui pourrait la mettre mal, tu vois. Genre s'il est en train de tromper sa femme, par exemple, il pourrait porter plainte contre toi. C'est ça, exactement. Et de toute façon, le drone, on le faisait filmer, on était en zone réglementée, donc on avait même le droit de en soi filmer genre la forêt, les trucs comme ça et tout, tu vois. Les oiseaux et tout. Exactement. Mais voilà. J'ai une petite anecdote. Vas-y. En fait, j'ai réfléchi, j'ai scanné les clips de rap. Je me suis dit, je raconte non. Là, j'ai trouvé un truc racontable dans un clip de rap. Ok, let's go. J'étais en train de shooter pour Mola. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Il est en tôle, lui, non? Non, il est pas en prison. Ah ouais? Non, tout va bien pour lui. Ok, bah super. Et du coup, c'est un bon rappeur. Et vraiment, j'en écoute énormément. Genre, je crois que j'étais dans son top 7% sur Deezer. Donc, c'est un mec que j'écoute et pour qui j'ai shooté. D'ailleurs, j'ai toujours sa photo de profil sur Insta qui est prise par moi. Ah oui, je vois, mais plaisir. je confonds avec un autre gars, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Trop bien. Et du coup, j'étais en plein clip. Ok, on tourne le clip et tout, ça se passe bien. J'ai pris plein de bangers. Et là, le réal, il vient me voir, il me dit on a besoin d'un figurant. Tu vas jouer la bac. Attends, mon gars, comment ça, je vais jouer la bac? Et en plus, ils aiment pas la bac, les rappeurs. Pourquoi tu veux m'associer à ça? Il me dit non, mais on n'a pas le figurant pour la bac et tout. T'inquiète, on va flouter ton visage. Et du coup, on m'a enfilé un brassard de police. Et je suis allé contrôler des gens dans la cité avec une Osmo qui nous filmait au-dessus. Et donc, je suis dans un clip de rap, les gars, qui a plusieurs centaines de milliers de vues, où je suis la bac, mais heureusement, j'ai fait flouter mon visage. Heureusement, parce qu'à Et je suis la bac avec un maillot du PSG en plus. Et ça, c'est magnifique. Putain, incroyable. D'ailleurs, micro-anecdote que je cale dans l'anecdote. Nos clients, je ne vais pas citer le nom, mais tu vas direct comprendre de qui je parle quand je vais le dire. 2 de nos clients, qui sont du coup associés, vont être dans le clip de rap de Sadek. Ouais, bah oui. Ouais. Mais c'est trop drôle. En fait, je trouve ça hilarant. Je pense que ça doit être à Dubaï. Ouais, c'est à Dubaï. Ouais, sûr. Sadek, c'est un mec de Dubaï. Est-ce que tu as une petite anecdote pour conclure cet épisode? J'ai réfléchi, j'en ai pas trouvé. C'est des micros. C'est plus en termes d'émotion sur le moment. Tu t'ennuies ou quoi en tournage, mon gars?
Non, mais j'ai pas des Il a anecdotes pris premier farfelues. degré, là. Non, Dessert non, ton mais- point, Maël, dessert ton point. T'aimes ton travail, Maël? Tu préfères Maël avec un couteau ou Maël avec un Glock? Non, en vrai, alors le plus d'anecdotes aberrantes que j'ai vécues, c'était plus quand j'étais paysagiste. Mais pour le coup, un jour, je suis arrivé en tournage et j'y allais à pied. Et j'ai failli me faire renverser, mais vraiment à une microseconde. Ah Et ouais. ça m'a chamboulé. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais pas bien. Genre, j'ai eu un instant de réalisation. Adrénaline et tout. Ouais. Enfin, un peu en mode tu viens de vivre un truc. Enfin, tu lui dis, genre, je serais passé sous ses roues dans une autre réalité, tu vois. Donc, il y a eu ça. Il y a eu une autre fois où je shootais de nuit dans une salle de sport avec un de mes clients quand j'étais en freelance. Le truc, c'est qu'en fait, la salle était localisée dans un quartier. Et en fait, moi, j'étais arrivé en Uber vite teinté avec des mallettes et tout. Et je crois que les gars avaient vu. Et on a shooté de nuit. Et en gros, il y avait une grosse baie vitrée tout le long de la salle. Et vu que tout était plongé dans le noir, sauf l'endroit où j'avais placé mes lights, bah, les mecs, ils ont commencé à se ramener devant la salle et tout. Et du coup, avec mon client, on n'était pas rassurés. On s'est dit, bah, s'il rentre, on a les caméras. Lui, il était avec sa copine. On était en mode, le gérant de la salle n'était pas là. Enfin, genre, c'était vraiment C'était où ? merdique. À Reims. Donc voilà l'anecdote. Donc petit coup de stress sur le tournage. Ah, tu m'étonnes. Et quand on est sorti, ils étaient encore là. Sauf que le gérant est venu. Donc ça s'est bien goupillé. Et puis bah, peut-être que les mecs étaient pas mal intentionnés. Peut-être qu'ils venaient juste voir, fumer, etc. Ah, les gars, si vous voulez vraiment apprendre à gérer le stress en tournage, faites 2-3 clips de rap. Après, le personal branding, ça va tellement vous paraître la chill life. Ce soir, je te jure, tu nous racontes toutes les anecdotes. Là. Après le podcast, Après quand le- les caméras elles coupent, il faut que tu nous racontes. Après, par ça- contre. En fumant un life, bon mec. cigare. Tu fumes un bro, enfin tu shootes un bro à Paris, mec. C'est doux, hein. C'est la belle vie. Ça, c'est la belle Là, vie. ça Ouais. parle business, Ouais. tu lui fais des bangers, tu prends un petit van. Les gars, en gros, pour résumer, hein, pour éviter ces différentes anecdotes, bosser avec des infopreneurs. C'est ça. Voilà, Ouais. aussi simple que ça. Et pour tous les infopreneurs qui regardent cette vidéo, C'est l'instant un call lien de to réservation est dans la description, justement. Exactement. Et en gros, en quoi consiste ce lien? Peut-être pour les Ouais, pour expliquer un petit peu, ouais. Évidemment. De base, c'était une vanne, mais pour le coup, on a vraiment prévu de faire justement ce petit call to action. Donc, je te laisse le faire. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y, je peux complémenter si tu veux après. Allez, avec plaisir. Bah, en gros, très simplement, vous avez un lien dans la description, messieurs, dames. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, que vous avez un business en ligne ou même en physique d'ailleurs, nous, l'idée, c'est qu'on vous aide à obtenir l'omniprésence, comme vous l'avez compris, poster un gros volume de contenu, augmenter votre cadence et surtout vous libérer du temps pour votre zone de génie. Donc, si aujourd'hui c'est vos problématiques et que vous avez typiquement un réel besoin là-dessus, vous avez un lien dans la description pour découvrir plus en détail la méthode que nous on met en place avec nos clients, voir aussi un peu avec qui on a collaboré. Donc, c'est un lien qui est 100% open. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez réserver un audit offert directement avec nous. Voilà, c'est pas un appel de closing, étant donné qu'on ne sera pas là pour vous vendre une offre ou quoi que ce soit. C'est plus pour analyser votre situation et voir si vraiment ça peut être pertinent d'aller plus loin. Donc le lien est dans la bio, dans la description, tout simplement. Exactement. Quelque chose à rajouter, mon cher? Non, bah déjà, est-ce que ça vous a plu, les gars, ce petit podcast? Franchement, Enfin, surtout toi, notre cher invité, Oscar. C'était excellent. Bah, je vois que ça me laisse pas faire de call to action. Tranquille, les gars, je rigole. Instagram? Non, mais je comptais donner tes réseaux après ton feedback. Ah, T'en fais pas. pardon. Évidemment, Vas-y. évidemment. Bah écoutez, les gars, c'était vraiment marrant comme podcast. Et c'est rare de faire un podcast avec que des collègues qui font Ouais, création de contenu, Ouais, de c'est fou, vrai. de fou. création de photos, vidéos. Et en plus, on a tous un accompagnement. Bientôt pour toi, Maël. Moi, j'ai un projet secret, les gars, qui est en train d'avancer. J'ai hâte de vous sortir montrer. ça. Ça va out. Où est-ce qu'on peut suivre tout ça, mec? Bah, vous pouvez suivre tout ça sur mon Instagram principal, donc oscar.iltenbrand. C'est là où je poste le plus de contenu, c'est là où je fais vraiment de l'acquisition client, Ok. où j'apprends aux photographes à devenir pro. Ensuite, j'ai oscar.iltenbrand photo. Là, c'est plutôt pour les entrepreneurs. Moi, si vous voulez de la vidéo, les gars, c'est pas chez moi. Il y a NV Production. Je renvoie très souvent des gens à NV Production, d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Bien sûr. On est complémentaires, en fait. C'est ça, on est complémentaires. Par contre, Exactement. si vous voulez des photos iconiques pour vos événements, pour vos photos de profil, vos feeds, vous pouvez venir ici. Vous serez très bien accueillis. Le meilleur photographe de Paname. Exactement. Nous n'avons Merci, pas les peur gars. de le dire aujourd'hui.
Merci les gars, j'ai des bons clients quand même, ça va. Ouais. De fou. Lien dans la description, messieurs, dames, pour les réseaux d'Oscar également. Et puis, je te laisse conclure, mon cher. Bah déjà, je voulais dire que ce podcast m'avait plu également. Puisque personne m'a demandé, alors je vais Ça. ressentir. Ouais, c'est quoi parce qu'on on connaît bien les projets de Noah avec Visual Elite, Bien etc. Bien sûr, Un bien gros sûr. séminaire qui est sorti. Voilà, très impactant. Mais c'est quoi tes projets, Maël, de ton côté, en plus de NV Production, qui est en train de scale? Alors du coup, le programme a un peu changé de mon côté. Tu as parlé d'infoprenariat. Je me suis rendu compte que lancer un accompagnement maintenant, au vu de tout le temps que NV me prend, enfin là on est vraiment en train de scaler de ouf, donc ça prend vraiment beaucoup de temps dans ma journée. Les semaines sont Je vais balèzes. plus me tourner vers un service de consulting, je pense, sur quelque chose que je maîtrise déjà, dans lequel du coup il y a beaucoup moins d'investissement, il n'y a pas toute la création de contenu, etc. Plus sous du bouche à oreille, tu vois, histoire de monter quelque chose à côté. Mais j'ai pas du tout l'ambition de scaler ça. Mon main business, ça reste vraiment NV Production. Ok, un peu comme moi avec mes prestats photos en ce moment. par Exactement, ouais. Ouais, Ok, axé sur ta zone de génie, sans prise de tête, quoi. En C'est gros. ça, totalement. exemple. T'as raison, mec, tu as kiffé. Bah ouais. C'est comme moi en ce moment, les shootings, 0 acquisition client. Ouais, c'est pur kiff, Je quoi. fais mes gros deep work sur mon vrai business et j'ai des shootings avec des gens que j'aime bien. Genre, c'est trop bien. La Lourd, vie est belle. lourd, mec. Bon, les gars, ça m'a fait plaisir. Ouais. C'était Moi aussi. top. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, messieurs, dames. Abonnez-vous également à la chaîne NV Production pour ne Ouais, pas évidemment. manquer nos prochaines vidéos. Surtout que là, on va mettre un très gros accent sur YouTube ces temps-ci pour vous apporter de la valeur avec des roadmaps, avec des value assets. Bref, ce genre de format et avec du branding un peu Un aussi. petit building public en préparation également. Tout à fait. Donc, abonnez-vous pour suivre ça de près. Et puis, à très vite. Oui, à très vite. C'est toi, faut que tu regardes la caméra, j'ai pas la À main très cam. vite. Ah, À très vite. salut tout le monde. Salut l'équipe. Let's go.